Qu'est-ce que tu fais? Bah, je m'entraîne pour les championnats du monde de course en marche arrière. Ça existe pas. Toutes ces années d'entraînement pour rien du tout. Si seulement j'avais fait une recherche Google pour savoir si ça existait. Et reviens sur Terre. On a travaillé. Je peux pas plutôt aller jouer au Lego? Allez, viens, j'ai un truc pour toi. Jan Warman est un artiste allemand. Alan, tu te rappelles ce qu'on a dit à propos des accents? On arrête, hein. Oh, ouais, ok. Jan Warman est un artiste allemand né en 1983 à Bamberg. Il commence à étudier dans sa ville natale en histoire de l'art et conservation des monuments de 2003 à 2004 pour finalement changer pour l'art visuel, plus spécifiquement la sculpture, à l'école d'art Berlin-Lac de Weben. Depuis 2006, il parcourt le monde. Et il est où en ce moment? Je sais pas, mais il est surtout en Europe pour différentes exhibitions et projets indépendants. Il s'intéresse surtout aux installations éphémères ainsi qu'aux objets et machines ayant la faculté de s'auto-détruire. Ah, il s'est inspiré de ma vie. Ce n'était pas un parfait inconnu dans le monde de l'art avant son projet Dispatchwork, et c'est ce dernier qui va le faire connaître du grand public. En effet, en 2017, plusieurs pages internet plutôt fréquentées relayent son travail qu'il a commencé depuis 2009. L'artiste allemand s'amuse à réparer les murs des villes qu'il traverse en remplaçant le béton par des Lego. Au moins, la D2 a une vraie excuse pour pas bosser. Warman prend un plaisir certain à soigner ces structures urbaines, qu'il embellit de ces petites briques multicolores qui réveillent en nous nos côtés enfantins ainsi que notre mémoire collective. L'artiste encourage à faire comme lui. Plein de bébés de ses œuvres sont donc apparus dans le monde entier depuis 2009. Un vrai engouement s'est créé autour de ce projet. Une carte qui répertorie chaque pansement en Lego laissé par Warman et des inconnus est disponible sur le site officiel de l'artiste. Attends, on peut pas laisser ça comme ça. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Mais attends-moi! Tu veux pas boire un verre? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons traiter d'une œuvre éco-friendly. D'ailleurs, en parlant d'économie entre amis, tu me dois encore 5 € pour le coiffeur. Ouais, ben je te rembourserai une autre fois. Hein. Moi, je te parle d'une œuvre responsable. Scott Kildall, un artiste américain, a remarqué que les rivières étaient de plus en plus polluées en Asie et surtout en Thaïlande. Il créa alors une œuvre interactive appelée Sonaqua, capable de sensibiliser sur l'état déplorable de l'eau qui est malheureusement souvent utilisée pour la consommation et l'usage domestique. Il s'agit en fait d'une petite installation électrique qui fait du son en fonction de la qualité de l'eau. Le courant électrique passe d'abord dans plusieurs flacons différents, et pour chaque échantillon, le Sonaqua jouera une mélodie différente. Il faut dire que dans cette région, les usines ont une fâcheuse tendance à relâcher tous leurs déchets dans l'eau, ce qui va venir nourrir l'eau en métaux lourds, qui sont bien sûr hautement toxiques. L'eau pure conduit très peu l'électricité, donc plus elle contient de métaux lourds, plus elle sera conductive. Bon, vu comme ça ressemble pas à grand chose avec tous ces câbles qui partent n'importe où, et à l'oreille c'est plutôt atroce. Mais en sachant que plus l'eau est polluée, plus le son sera grave et désagréable, l'artiste a mis en place une petite boucle soigneusement organisée pour faire une mélodie. Le coup de cœur de l'équipe Cactus se porte du côté de Julian Beaver, artiste britannique qui a parcouru les trottoirs de l'Europe de l'Ouest et des pays anglophones afin de laisser des traces de son passage, parfois éphémère, à l'aide de ses pastels multicolores. Sous un angle précis, ses œuvres sont impressionnantes de profondeur et de perspective, grâce à une technique de projection appelée anamorphose. Cette technique consiste en une déformation de l'image afin de révéler la forme souhaitée à partir d'un certain point de vue. Merci d'avoir regardé cet épisode de Cactus. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Cactus TV. La bise!